Alors, Bishop Yamiogo, ayant tâté à beaucoup de choses, s'étant aventuré dans plusieurs expériences professionnelles, finalement, parce qu'on va reparler de la vie spirituelle, qu'est-ce qui vous a plu en dehors du fait que vous avez été appelé? Ça va être un peu plus tard. De tout ce que vous avez essayé. De tout ce que j'ai essayé, ça a été la communication. C'est d'être un animateur radio-télé. Vraiment, c'est ma passion. C'est le métier que j'affectionne le plus. Vraiment, et je pense que c'est peut-être ce que Dieu a vu en moi pour m'appeler. C'est le don qu'il m'a donné. J'aime beaucoup parler. Si je n'étais pas devenu prédicateur, peut-être que j'aurais été avocat. Parce que j'aime tchatcher. J'aime parler. J'aime tenir le parole. Comme un certain frère Herman Yamiogo, pour ne pas le nommer, qui lui est avocat, même s'il n'a pas beaucoup exercé. Voilà. Non, communication, dites-vous, parce que là, vous avez donc votre radio. Oui. Moi, j'aime la communication. Mais avant d'avoir la radio, j'ai commencé déjà comme animateur. On les appelle les MC. Oui. Au départ, au temps du hip-hop, les maîtres de cérémonie. Ça vous est resté d'ailleurs, MC. Oui, maintenant, c'est devenu ministre du Christ. Oui. M, ministre, C, du Christ. Donc, ça fait MC Claver toujours. Donc, quand on dit MC Claver, ça ne me dérange pas trop, quelque part. Voilà, ça a été vraiment la communication, ma passion, apporter des nouveautés aux gens, faire découvrir les choses aux gens, pouvoir parler au travers de la télévision, au travers de la radio. Je voulais aussi être chanteur, artiste, mais j'ai trouvé que c'était un peu plus difficile parce qu'il faut avoir une belle voix. Donc, entre-temps, je me suis mis dans le rap et ce n'est que plus tard que j'ai commencé à sanctifier ce rap pour rapper pour le Seigneur. Donc, il m'arrive parfois de revenir parce que j'ai un auditoire très jeune. Et souvent, il faut le capter, il faut pouvoir se mettre à leur niveau pour qu'ils puissent plus embrasser l'évangile plus facilement. Donc, je ne regarde pas à mon âge, je me mets dans leurs chaussures, dans leurs baskets, avec ma casquette, et puis je flow un peu pour qu'ils sentent que nous sommes sur la même longueur d'onde. Donc je dirais que ma passion, c'est la communication. Faire de la radio, faire de la télé. Oui, quelle est la ligne de votre radio aujourd'hui? Une radio bien écoutée, même si elle est venue un peu tard, Radio Jam. Radio Jam, oui, effectivement. Bon, on ne sait pas si c'est une radio chrétienne ou c'est une radio... C'est vrai. Parce que la première radio... Info générale. Voilà, la première radio... à l'époque, sur lequel, quand j'ai demandé à l'époque, c'était il y a bien longtemps, c'était Pulsar. Ouais, Pulsar, oui. Donc, je voulais faire une radio généraliste, une radio jeune, radio DJ, plus ou moins. Et puis après, nous avons eu quelques différends, mais nous sommes restés toujours, je suis resté toujours actionnaire à cette radio, jusqu'à ce que Dieu me donne la grâce, l'opportunité d'avoir 92.4 et que j'ai nommé Radio Jam. En fait, quand vous dites Jam, vous dites Jésus avec moi. C'est comme un slogan, ça c'est spirituel. J'ai pris ce nom en mémoire, pas parce qu'il est décédé, mais pour soutenir quand même quelqu'un qui s'est battu pour la culture africaine. Il s'agit de M. François Cognan. Et ce type de radio qu'il avait lancé en Côte d'Ivoire, l'homme de Ouya, tout à fait. Vous êtes bien informé. Ouais. Et donc, en mémoire, pour vraiment lui faire un clin d'œil par rapport à ce style de radio, j'ai gardé le mot Jam. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, tu peux le garder. Et moi, dans mon cœur, j'ai dit, mais Jam, ça serait Jésus avec moi. Chaque fois que quelqu'un dirait Radio Jam, il dirait, oui, la radio où Jésus est avec moi. Je voulais faire une radio commerciale. Parce que une radio commerciale me permettrait d'abord de gagner de l'argent, parce que je ne voulais pas être un pasteur qui dépende seulement de ce que on peut lui donner comme salaire ou comme offrande ou autre. Je voulais aussi moi-même contribuer. Donc j'ai dit, il faut que je travaille. Je préfère être un pasteur laïque. Ensuite, pourquoi commercial? Parce que je me suis dit qu'en faisant une radio de ce type-là, tout le monde va l'écouter.
musulmans, animistes, athées, chrétiens, non chrétiens, par rapport au programme qu'on va donner. Mais à l'intérieur de ce programme-là, je vais prêcher celui qui m'a donné la vie, celui qui a fait de moi celui que je suis aujourd'hui, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, l'Alpha et l'Oméga, le Prince de paix, celui qui ouvre une porte et personne ne peut fermer. Quand il ferme aussi, personne ne peut ouvrir. Il est le Shiloh, il est le germe, il est la parole vivante. C'est-à-dire, je voulais présenter celui qui a entre sa main la vie éternelle. La seule personne qui peut te donner ce qu'aucun autre homme ne peut te donner, c'est-à-dire le salut. Et c'est ça le secret de la réussite de Jam. Alors, j'ai initié une émission que le Saint-Esprit m'a inspirée qui s'appelle « Jésus est dans le secteur », qui commence aujourd'hui à 3 h du matin et qui s'arrête à 9 h. C'était un peu la dîme, c'est-à-dire c'était la trime, puisque c'était, si vous regardez les 6 heures, c'est plus que la dîme du temps que je donne à Christ. Et tout ce temps-là, je le donne au Seigneur. Mais au cours de la journée, il y a des temps où, vers 13 h, 14 h, nous passons des messages de Joss Meyer, nous passons aussi des musiques chrétiennes, d'adoration. Et puis la nuit, de minuit à 1 h du matin, il y a encore un temps aussi pour le Seigneur où nous essayons de toucher les gens avant qu'ils ne s'endorment. Donc tout cela pour faire l'œuvre d'évangélisation. Voilà. Donc c'est un peu comme ça. Radio Jam 92.4. Qui marche beaucoup en ce moment. Et pour terminer cette émission, la vie spirituelle. Vie spirituelle dans Cœur à Cœur, la dernière partie. Donc le couple pastoral Yamiogo. Le ministère, vous nous en parlez, comment c'est venu, donc l'appel a été senti de votre part et il fallait concrétiser cela. Comment vous avez effectué cette transition, je suppose en douceur, ou bien vous pensez que le Seigneur vous a rattrapé par le collet pour vous amener là à Ouaga? Ah oui, oui, ça a été brutal. Ça a été brutal. Disons que j'ai rencontré le Seigneur en 2000. Premier appel. Je donne ma vie en 2000. 2 ans de formation et après je suis nommé diacre. Diacre, 6 mois après, je suis consacré évangéliste, pasteur. Donc je sers à Abidjan. J'arrive à Ouaga en fin 2004. Et fin 2004, là le Seigneur me demande de me poser et de voir un peu. Je rencontre un peu les anciens, les doyens qui sont sur la place. Chacun me donne des conseils par rapport au ministère. Et puis de faire attention parce que le style n'est pas le même et je pourrais peut-être m'embourber si je veux commencer maintenant. Donc par sagesse, assieds-toi et regarde comment fonctionne ton pays que tu as quitté depuis 20 ans. Parce que ça faisait 20 ans que j'avais quitté le Burkina Faso. Donc je n'étais pas marié à l'époque, je le précise, quand je venais en 2004. J'étais à la recherche donc de l'âme sœur. De l'âme sœur. Oui, j'étais à la recherche de l'âme sœur. Ça faisait depuis 2004, ça faisait 2 ans, 3 ans, donc ça pesait sur moi. Et Dieu ne voulait pas que je commence le ministère avant d'être marié. Oui, c'est compliqué pour un homme de Dieu de vivre seul. Voilà, et il savait que j'allais avoir des problèmes si il me propulsait déjà dans le ministère sans être marié. Parce que peut-être que ma chair ne m'aurait pas permis de faire le bon choix par rapport à l'esprit. Soit j'allais être attiré par le matu-vu, le matériel. Alors c'est pas ça qu'il réserve pour moi. Donc j'ai dû prier, jeûner, attendre. J'ai attendu 6 ans avant de commencer. Et on m'a invité un jour à un mariage à Abidjan, où je suis allé pour assister à ce mariage. Et c'est là que je rencontre une jeune fille qui était hôtesse de l'air, pas du mariage d'où m'avait invité, mais d'un autre mariage d'un diacre qui était un ami à moi. Puis je la regarde comme ça, mais je ne prête pas attention, je dis non, peut-être ça c'est pas, elle est occupée, c'est pas mon calibre. Et puis ce jour-là, le mardi qui suit, je prêche donc à l'église de mon père spirituel et
ce jour-là, par la foi, je sors une phrase en disant oui, je suis venu là et je sais que je retournerai avec mon épouse. Et elle était dans la salle. Pendant la prédication, par la foi, je parlais de la foi en fait. Et comme j'étais célibataire, on dit oui, tu parles de foi, mais je voulais donner un exemple de ma foi. Et je dis, vous voyez, me voici, j'ai la foi, voilà, moi je viens. Et elle était dans la salle. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Il est là, il lance des paroles alors qu'elle ne savait pas que c'était elle qui allait être attrapée. Suivez-moi bien. C'est pas mieux que ce soit elle qui donne la suite? Ben, si elle veut. Ouais, pourquoi pas. Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé alors? Donc, ce jour-là, c'était un dimanche. Je pense que, parce que bon, c'est vrai qu'il avait dit effectivement, moi, j'avais pas l'habitude de venir aux enseignements. Et je suis arrivée, il a prêché, il a dit que je suis venue. Donc, moi, j'avais ma voisine qui était là. Et puis, bon, elle répondait, elle dit Amen, Amen. Donc, j'étais plutôt énervée parce que ces histoires-là dans les églises, c'est fréquent. Donc je dis, mais qu'est-ce qu'il y a que tu le connais? C'était comme si c'était prémédité. Voilà. Il ne faut pas donner foi. Voilà, que tu le connais pas, c'est un cycle. Je dis, mais et alors? Donc quand c'est fini, effectivement, moi, j'ai vraiment pas pensé à ça. Et plus tard, un dimanche, il était allé prêcher quelque part, je ne le connaissais pas. Et à la sortie de l'église, j'ai eu une histoire avec ma soeur aînée. Et au lieu de passer une autre route, j'ai pris un autre 6 mètres. Et j'étais avec la voisine en question qui disait Amen. Donc, on s'est juste arrêté à la boutique parce qu'après le culte, moi, je voulais prendre une cigarette fumée. Ouais. Et j'étais juste à la boutique et j'achetais ma cigarette. Et lui, il revenait... De la même boutique? Non, il revenait d'une prédication, il était allé quelque part. Donc, au carrefour, moi je suis arrêtée avec, je n'avais pas encore pris la cigarette et la jeune fille en question l'a vu que, papa, voici l'homme en question. Voici l'homme en question. Papa, avec le même zèle. Donc j'étais énervée. J'étais énervée parce que je ne supportais pas ça dans les trucs. Puis elle dit, tu ne le connais pas. Et puis elle va vers lui, que papa, bon plus tard c'est lui qui m'explique ce qu'ils se sont dit. Donc lui, il parle avec elle, mais tout en me regardant. Parce que voilà, il s'est arrêté pour moi. Mais elle pensait que c'était tout et tout. Donc, ils échangent. Mais il ne veut pas lui demander « Ah, mais c'est qui celle avec qui tu es ?» Parce que, bon, de peur qu'elle... Voilà, il est pasteur, de peur qu'elle raconte... soit jugé, voilà, pris la main dans le sac. Voilà, de peur qu'on ne raconte dans l'église que tout et tout, tout ça. Donc, plus tard, on part chez elle. On a les cigarettes, tout et tout. On reste là-bas jusqu'à 20h, 22h. On a fini notre bamboulade, parce que dans le temps, c'est vrai que j'étais chrétienne, mais je n'étais pas trop assise, c'était un pied dehors, un pied dedans. Donc le même jour, toujours dans la même tenue, 22h, on s'accompagne, on se raccompagne, on s'accompagne. Donc arrivé un moment, on s'est arrêté au carrefour, il était 22h et quelques. Et lui, il partait déposer un couple qui venait de se marier. Et quand il nous a vus au carrefour, bon, moi je suis restée derrière, parce que ça m'énervait. Et la fille encore, elle allait, papa, il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Là, j'entendais, mais qu'est-ce que vous faites à cette heure-là? C'est pas bien pour des chrétiennes. Dans mon cœur, j'ai dit, ces histoires de pasteur là encore, elle n'a qu'à faire vite. Donc, elle parle et puis, il dit, bon, est-ce qu'elle est chrétienne, tout et tout? Et puis, il court, il va déposer rapidement le couple qui est dans sa voiture pour ne pas qu'on le dérange. Donc, moi, je ne savais même pas qu'il revenait. Et il part déposer et il revient. Quand il revient, il dit, mais vous êtes là encore à cette heure-là, 22h, 23h moins, c'est pas bien pour des chrétiennes. Ta soeur, là, est-ce qu'elle rentre à l'église? Alors que, en fait, c'est parce qu'il voulait me parler. Donc, moi, maintenant, j'avance. Et puis, il dit, oui, papa. Et lui, il dit que j'espère que ce n'est pas à cause des artistes, là. Les petits artistes qui sont dans l'église, là, que vous venez, hein, tout et tout. Et la fille qui dit, papa, tu as la révélation. Parce qu'effectivement, il y a des artistes qui me voulaient là-bas, à l'église. Donc, et moi, j'étais énervée. Donc, lui, bon, il cause, il dit, bon, je veux la voir dimanche, tout et tout. Et puis, il lui remet des cartes de visite, voilà. Il lui remet 2 numéros et la fille qui refuse de me donner, c'est long mais bon, on va essayer de... Oui. La fille qui refuse de me donner le numéro et dans mon cœur, je dis, bon, de toute façon, si Dieu dit que c'est pour moi, je l'aurai. Et c'est comme ça, plus tard, il y a un pasteur qui l'a vu, qui a dit, mais depuis que tu es arrivé le lendemain, depuis que tu es arrivé, tu n'as pas encore vu une fille, tu vas, parce que tout le monde s'est marié, tu es le plus vieux, tu es ancien, tu n'as personne. Et c'est là, il dit, j'ai vu une métisse, tant, et il essaie de décrire, et le pasteur lui dit, mais tiens, je la connais, tout et tout. Et il m'appelle, et il me demande de venir, tout et tout. Bon, j'essaie de refuser, je dis, non, bon, tu sais que j'ai quelqu'un dans ma vie qui n'est pas ici. Ce qui était vrai? Oui, c'est qui était vrai. Voilà. J'avais quelqu'un dans ma vie qui était en France, tout et tout. Et moi, je devais aller le retrouver.
Voilà. Allez, la suite encore. Vous teniez absolument à réussir le coup. Le coup. En se disant aussi que spirituellement, Oui, parce que vous devriez être en accord. Voilà, j'étais pasteur. Donc, moi, je voulais venir et je ne savais pas si elle allait accepter de venir au Burkina. Parce qu'il y avait ce problème-là. Donc, elle a accepté de me rencontrer le mercredi. Et le pasteur, c'est lui qui a fait vraiment le début. Parce que moi, j'ai peur de prendre des vestes. Vous savez, dans le jargon, on dit de se faire chasser par une fille, c'est prendre une veste. Donc, je me suis dit, va négocier. Et si c'est bon, alors tu m'appelles. Et quand il a vu que, bon, elle était d'accord, réceptive, il m'a appelé. Et quand nous nous sommes vus, j'ai échangé, je lui ai dit véritablement, carte sur table, ce que j'attendais, j'avais besoin de me marier, mais je vivais au Burkina et tout. Elle a dit d'accord, essayons. Et puis j'ai demandé à voir ses parents qui étaient un peu choqués parce qu'ils ont dit, mais tu viens de la rencontrer à peine une semaine et puis déjà tu veux parler de mariage, vous n'avez pas... J'ai dit non papa, je sens ça dans mon cœur et je pense que Dieu va faire le reste. Et puis j'ai rencontré sa famille. Et je suis venu au Burkina, la laissant là-bas. Et nous avons communié pendant un bon moment. Et après, je pense que la famille que j'avais là-bas, ils sont allés les voir, ils ont fait la dot. Et après, je me suis rendu en Côte d'Ivoire. Ma mère est venue à Abidjan. Ça c'est... Finalement, votre accord a été donné. Il y a eu des réticences ou bien tout s'est tassé? Non, on peut dire que c'est la grâce de Dieu, hein, parce que je suis arrivée ici même sans savoir, parce que c'était un miracle, ça a été un miracle, vraiment. Parce que pour moi, je lui avais dit de voir mon père parce que je savais qu'il allait refuser. Pourquoi votre père aurait refusé? Oui, venir au Burkina, il est dur, venir au Burkina et puis vu un peu le genre de personnes qui venaient me draguer dans le temps. Donc, il savait un peu... grosses voitures. Voilà. Donc, pour lui, ça allait être vraiment impossible. Un pasteur qui arrive. Ça allait être impossible que je vienne. Mais bon, à ma grande surprise, il a accepté. Il a dit, bon, si je veux, il n'y a pas de problème. Il y avait une onction spéciale sur ma vie. Et le petit Burkinabé était venu pour prendre sa proie. Comment êtes-vous sorti de ce que vous avez dit, la cigarette, l'alcool, la grâce de Dieu, même. Oui. La drogue, j'avais déjà arrêté. J'avais déjà arrêté parce que c'était pas facile. Et je fumais toujours. Et tu as dit qu'il fallait qu'un pasteur. Voilà, et quand je buvais, j'étais avec des amis et puis je disais, vous savez, si moi, j'ai dit que si ce n'est pas un pasteur qui va me marier, moi je ne pense pas que je pourrais arrêter ce que je suis en train de faire là. Et c'est sorti dans un maquis. Et je pense que 2 ans après, quand il est venu, il a demandé ma main, j'étais avec la même fille. Et puis je dis, ben, regarde, j'ai l'autre qui est en France, j'ai lui, qu'est-ce que tu décides? Et on était en train de boire. J'ai dit, qu'est-ce que tu... Puis je pleurais, j'ai dit, qu'est-ce que tu décides? Elle dit, ah vraiment, avec le pasteur là, je pense que tu as ton avenir. Même si tu ne l'aimes pas, il faut qu'on change de vie. Et c'est comme ça... J'ai accepté et puis avec l'aide, c'est vrai que c'était difficile parce que je fumais toujours. Voilà. Et puis quand je l'appelais, j'ai dit, tu sais, j'ai envie de fumer et puis il me disait non. Mais il fallait avouer la cruelle vérité aux prétendants de Paris. Bon, ça a été vraiment, ça je demandais à Dieu de le consoler. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne s'est pas vu. C'est vrai que quand il a appris, il m'a appelé. Et moi, je demandais à Dieu de le consoler parce que si j'étais là-bas, c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'allais pas être chrétienne parce que c'est un musulman, surtout quand il a su qu'il s'était... Lui-même, il a dit qu'il ne croyait pas. Il a dit que cette relation ne va pas durer parce qu'il me connaît. Voilà, je ne peux pas servir Dieu. Donc aujourd'hui, vraiment, je veux par ce témoignage encourager beaucoup de filles, beaucoup de femmes pour dire que l'espoir est permis. Parce que si aujourd'hui, il a permis que moi, une ancienne droguée, une ancienne, je ne sais pas moi, on peut me qualifier de tous les noms. J'ai vraiment des tatouages dans le dos. Je suis vraiment de la boue. Si aujourd'hui, il a fait de moi ce que je suis, la femme d'un serviteur, je veux dire que vraiment, il y a de l'espoir pour toi qui me regarde. Et en plus, c'était un carrefour. Donc, je dis aux jeunes filles, c'est même pas la peine de se fatiguer, de se maquiller, de faire toutes choses pour attendre l'époux. Si Dieu décide que c'est ton jour, je pense qu'il viendra. Je n'ai pas cherché, je suis allée à l'église, je n'ai pas demandé à avoir un mari et c'est venu parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes vont à l'église pour avoir un mari. Il ne faut pas le faire, il faut mettre Dieu d'abord devant et puis Dieu nous bénit. Voilà. Le mot de la fin avec Bishop Claver Yamiogo sur vos espoirs par rapport au ministère, par rapport à la nouvelle génération. Je sais que vous avez eu une rencontre à la Maison du Peuple qui a produit des résultats
vraiment important. Au jour d'aujourd'hui, il y a de l'espoir pour la nouvelle génération ou d'une façon générale pour l'Église du Seigneur au Burkina Faso. Vraiment, je voudrais dire et encourager tous les serviteurs de Dieu, tous ceux qui veulent se lancer dans le ministère. C'est notre prière, parce que la parole dit que la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Et il dit, priez afin que j'envoie des ouvriers. Le Burkina est un vaste territoire qui a besoin d'être évangélisé. Et nous devons travailler, œuvrer à aller dans chaque hameau de ce pays-là pour annoncer la bonne nouvelle. Jésus revient bientôt. Nous devons être unis. Nous devons unir nos forces dans tous les différents domaines. Dieu nous a donné des dons à chacun et des talents à chacun. Je voudrais dire aux frères et aux sœurs qu'il n'y ait pas de jalousie, qu'il n'y ait pas de concurrence. Parce que tu ne pourras jamais faire ce que quelqu'un qui a reçu 5 talents. Si toi tu en as reçu 2, tu ne pourras pas faire la même chose. Donc si tu veux te comparer à quelqu'un qui a plus de talent que toi, tu risques de te faire du mal toi-même. Donc, mais le peu de talent que Dieu t'a donné, mets-le à son service. Il faut que nous puissions travailler main dans la main, dans l'unité. Et je pense que l'évangile gagnera à cela. Aujourd'hui, nous devons faire tomber les barrières dénominationnelles. Je pense que c'est un frein à l'avancement de l'évangile. On écarte beaucoup les gens, on écarte les ministères et ça freine l'œuvre que Dieu veut faire au sein du pays. Donc, moi, mon souhait, c'est d'encourager. Et nous devons évangéliser, annoncer la bonne nouvelle partout où on a l'occasion de le faire. Tout le monde ne deviendra pas prédicateur, tout le monde ne deviendra pas prophète, mais là où tu es, quel que soit ce que tu peux faire, si tu donnes ton cœur à Dieu, Dieu peut t'utiliser pour faire quelque chose pour l'avancement de son royaume. Et beaucoup veulent la bonne nouvelle, beaucoup veulent entendre le salut, la vie éternelle. Il y a beaucoup qui sont dans les ténèbres. Et si nous ne faisons rien, Dieu nous demandera des comptes. Donc aujourd'hui, mon appel est à tous les chrétiens nés de nouveau. Évangélisons, allons, prions ensemble déjà pour ceux qui ne sont pas croyants, afin que quand nous irons vers eux, que l'évangile que nous allons leur partager soit accepté facilement. Et je pense que dans les années qui suivent, si nous laissons le Saint-Esprit agir ainsi, nous gagnerons un Burkina Faso à Jésus-Christ. Le dernier mot de la fin, la courte prière en 30 secondes avec Flora Yamego Ngougou. Père éternel, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ces moments passés en ta présence, Père. Nous voulons, Seigneur, que tu bénisses, Seigneur, tous les téléspectateurs d'Impact TV. Nous voulons, Seigneur, que tu bénisses, Seigneur, notre général, notre papa, à nous tous. Nous voulons que tu bénisses, Seigneur, Maman Karambiri. Que tu continues, Seigneur, de les envoyer en eau profonde, Père. Que tu bénisses, Seigneur, tout le personnel d'Impact TV, mon Dieu, mon roi. Qu'ils puissent toujours travailler avec zèle, avec empressement, avec amour, mon Dieu, mon roi. Parce que c'est à cela que tu les appelles, Père. Nous prions, Seigneur, Père éternel, pour ceux qui ne te connaissent pas. Nous prions, Seigneur, que cette émission même puisse aller, Seigneur, au-delà même des limites, Père. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu as été au commencement, Seigneur, et tu as été à la fin. C'est pourquoi nous voulons te rendre toute la gloire, Seigneur, de ces 55 minutes, Seigneur, de tout ce qui est sorti, Seigneur, Père éternel. Nous voulons te dire merci, parce que c'est toi qui as inspiré, Seigneur. C'est toi qui as parlé, Père. Et nous voulons te dire merci pour l'animateur. Que tu le bénisses, Seigneur. Que tu continues de lui donner encore toujours des inspirations. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour les caméramans, Père. C'est vrai qu'ils sont cachés, mais ils font un travail excellent. Seigneur, nous voulons te bénir, Seigneur, pour la régie, pour tout le monde, Père. Merci, Seigneur, même pour tous les téléspectateurs, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Bénis-les, bénis-les au nom de Jésus, et que cette télé, Seigneur, puisse avoir longue vie, longue vie, longue vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. CAC Cœur à Cœur, le couple Yamego, le bishop Claver, président fondateur du ministère évangélique et de puissance MCC, et son épouse Flora Yamego Ngougou. Cœur à Cœur s'achève. Merci de votre fidélité. Merci de pouvoir rester fidèle encore et toujours à Impact TV, la télévision du royaume des cieux. À très bientôt.